Les 5 patients de la semaine, c'est l'heure du problème du mois. Ouais. Et oui, votre problème du mois. Le bras. Merci Marie. Non, Docteur Romano, qu'est-ce qu'on a trouvé sur les réseaux? Quels sont nos patients de la semaine et quels sont leurs problèmes? Écoutez bien, 5 problèmes qui nous sont proposés. On en choisira un seul parmi les 5. Eh bien, je vais vous présenter. Docteur, vos dossiers sont là. Oui, merci Pamela. Alors, ce soir, les dossiers. Virginie, elle a 53 ans, elle est de Lens, elle a écrit au Forum de psychologie et elle est au bout de sa vie puisqu'elle a surpris, pas plus tard que la semaine dernière, elle entendait des petits gémissements provenant de la chambre de sa fille. Elle s'est dit, bon de Dieu, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Bon Dieu. Mais non, mais elle est pas bourguignonne, vous avez dit qu'elle était de Lens. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ce bras? Donc on parlait des prises en flag, là on est en plein dedans. Elle a ouvert la porte précipitamment. Sa fille était à 4 pattes, en train de se goder le vagin et l'anus en même temps. Elle avait un godon U. Ah, le double god. Ouais, c'est ça s'appelle un godon U, ça. Quoi, je dis, ou un god. Moi, je sais pas comment ça s'appelle exactement. Non, mais je crois que c'est flexible, ces machins-là. Un god de fer à cheval, vous voyez un peu. Ouais. La forme de fer à cheval. Ben, il y a 2 godes, comme ça, tu peux la porter comme un pack de bière. Ou comme une valise. Ou un sac à dos. Ou une boule de bowling, exactement. C'est une lance de sel. Eh bien, donc, elle a hurlé. Ah, c'est le bras. C'est le bras. Bon, elle l'a traité, ça s'est mal passé. T'es qu'une cata. T'es qu'une putain. Comment tu réagirais, Marie, toi qui as un fils, si tu le voyais en train de se goder? Ah, tu fais chier. Tu fais chier, Déo. Tu me l'as pris. Non, mais moi, je fais demi-tour et j'espère qu'il m'a pas vu, quoi. Et tu dirais rien? Non, je dirais rien. Mais non, mon chéri, c'est pas comme ça. Regarde maman. Non, il écoute l'émission, il connaît. On le salue. Oui, c'est mon Théo. On lui fait de bise. Bonjour, mon pédo. Non, il s'appelle Théo. J'ai dit comme prénom pédo pour un enfant. Oui, bon, c'est original, on va dire. J'hésitais entre fil et pédo, j'ai pris pédo. C'est plus moderne. Putain. Plus tendance. Ouais, c'est pas mal, ouais. Donc Virginie a chopé sa fille en train de se goder, problème du mois numéro 1. Gna 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 gna. Quoi, tu retombes en enfance, Romano. C'est comme certains petits vieux, ils retombent en enfance, Romano, c'est pareil. Ouais, bah ça va, j'ai 21 ans, je suis pas très vieux, non? Non. Oui. C'est jeune pour un petit vieux, oui. Bon, Laurent, 44 ans, de Chalon-sur-Saône. C'est Laurent, 44 ans, de Chalon. C'est pas facile à dire ça, en bourguignon. Il a écrit au Forum au féminin. Bon, alors lui, il est complètement accro aux travestis. Accro aux travestis. J'adore les travelots. C'est bien. Salut les filles. Ah non, non. Ah non, toujours pas, non. Non, mais il a eu une déception amoureuse. De base, comme il dit, il est hétéro. Bon, il a eu une déception amoureuse, il galérait un peu pour retrouver un jour, il s'est retrouvé dans une soirée bourguignonne. Ah, il y a des soirées travelots en Bourgogne. Bah, en tout cas, il y avait un travesti, bon, il avait pas remarqué au départ, parce qu'il était un peu éméché, il s'est retrouvé dans la bagnole, bon, l'autre forcément a sorti sa bite. Il s'est dit, ouais, bah, tant qu'on y est, donc il l'a sucé, ils sont sodomisés mutuellement, et depuis, il a pris goût. Il a pris goût au travesti. Et depuis, bah, il se tape des travestis, comme ça, il va sur les réseaux, il cherche ça exclusivement. Alors, il en a parlé à des potes, ses potes, ils ont rigolé, forcément, ça, ils ont dit, oh, tu te tapes des travestis. Et, lui, il se verrait bien, tu vois, il dit, ouais, les gonzesses, ça le fait chier. Les mecs ils se sentent pas complètement gays. Bon, qui s'est dit, le travesti, c'est le bon compromis. Et il se verrait bien faire sa vie éventuellement avec un travesti. Alors il aimerait bien essayer d'avoir des conseils pour éventuellement faire une rencontre, présenter à la famille, aux amis, tout ça, parce que bon, c'est vrai que ça peut surprendre. Mais on avait déjà eu un travesti ou des travestis même dans l'émission qui vivaient en couple, qui avaient une histoire d'amour. Et même je me rappelle même d'un transsexuel, c'est-à-dire opéré avec plus de zizi, plus rien du tout, qui s'était mis en couple avec un auditeur de Skyrock. Et oui, désolé, déjà pris Cédric. Ouais. Donc ça c'est le problème du mois numéro 2, le problème de Laurent, quel âge il a, Laurent? 44 ans. Chalon-sur-Saône. Problème du mois numéro 3. Là on descend dans le sud. Amélie, 49 ans, de Nice. Ouais. De Nice. Nice, Côte d'Azur, Romano. 49 ans.
C'est ça. Alors là, elle a un mec et elle le trouvait bizarre parce que de temps en temps il disparaissait, il revenait avec des sommes d'argent liquide, lui disait ouais je fais un peu de travail au black la nuit. Bon, elle a mené l'enquête, elle a fouillé dans le téléphone, elle a découvert qu'il était gigolo. C'est sûr qu'elle croyait qu'il vendait de la drogue au début, non? Ouais, mais bon finalement il est gigolo. Mais à la limite, C'est bon, vous préférez quoi? Tiens, j'aime bien les questions cons comme ça. Guigui, il aime bien poser des questions cons comme ça. Ouais, c'est vrai, ouais. Marie, tu préfères que ton mec, il vende de la drogue, donc qu'il soit dealer, ou alors que ton mec soit gigolo? Ah bah, qui se dit là. Ah ouais? Putain, c'est Ah clair. ouais. Ah ouais. Bah, elle couche pas avec d'autres personnes. Samy, tu préfères que ta meuf soit dealeuse ou alors gigolette? Dealeuse. Donc gigolette, Ah, c'est t'imagines, gros, c'est ta meuf, prostituée, elle est hein. Ah, je tape tous les mecs et tout. Ah ouais, c'est chaud. Cédric. Ah ouais. Ouais, dealeuse direct. Ouais. Karim. Ah pareil, quel deal. Ouais, quoi, t'en ramènes à la maison comme ça. Ah tranquille. direct, ouais, je suis humble. Et Guigui. Ouais, bah oui, quel deal, ouais. Même si bon, c'est pas bien de dealer, quoi. C'est pas, bah, évidemment. Et Romano, tu préfères Ah, quoi? mais on n'a pas le choix. Ah bah évidemment dealeuse, oui. Et d'accord, tout le monde Ouais, dealeuse. ouais, 100%, ouais. Ok, donc bon, elle a découvert, il était gigolo, donc pute pour femme. C'est-à-dire qu'il va Ouais, se taper c'est des ça, meufs, il se ça, fait payer. exactement. En général, C'est il se tape des vieilles, non? C'est un putain. C'est un putain, ouais. Putain, j'aimerais trop faire ça, moi. Être putain. Hein? Ah non, mais bah ouais, frère. C'est-à-dire que tu Tiens, baisses dis des pas- meufs tiens, et, dis pas- et tu prends de l'argent. Mais vas-y, toi, qu'est-ce que tu racontes? Ah mais voilà les meufs, faut aussi fais gaffe. Non, mais tu Ouais. choisis pas. Ah, c'est pas des beautés, hein. Puis Non, t'es mais content, j'imagine, mais bon. Tu payes pour baiser avec Guigui, faut quand même pas rêver, mon grand. Non, bah, si, tout est possible, attends. Ah oui, bah tout est possible, non? Tu Faut croire en ses rêves, Romano, faut croire. Exactement, faut croire à ses rêves, c'est beau ça. Bah, toi tu vas rêver longtemps toi. Vas-y, rêve, fais de beaux rêves, ouais. Non, mais ce serait cool, quoi, tu vois. Cédric, tu t'es déjà travesti? Jamais. Bah, regarde la photo que nous envoie Moshita. Fais voir. Mais jamais Ah de la ouais vie, c'est pas Moshita, moi. on vient de recevoir une photo avec l'appli Skyrock et il nous dit je vis avec ce travesti, mais je crois que c'est toi. Ah non, c'est pas moi non. Tu as du beau vernis à ongles, hein, t'es Et beau, pour femme. sortir la langue, tu fais la salope. Ah, c'est pour t'exciter ça. Salope. Merci pour les photos que vous nous envoyez, elle est très belle celle-ci. Bah, T'es mais bonne si. grosse salope. Donc Amélie Salope. de Nice. Ah ouais, Oui, calme. donc avec son mec gigolo, bon le problème c'est que de temps en temps il lui dit ouais soir si t'as envie qu'on fasse un truc particulier faut me payer. Donc bon elle, au début elle prenait ça en rigolant mais le mec il lui a dit ah non c'est sérieux, faut me donner un peu d'oseille parce que moi le temps que je passe avec toi ça me fait perdre de l'argent à côté parce que j'ai des autres clients donc il faut compenser. Donc de temps en temps elle lui donne 50 balles. Mais non. Allez, bah si. Ah, il est trop Grave, fort, lui. Ah, il est trop et elle fort. se dit ouais putain mais qu'est-ce qui m'arrive, mais elle est comme sous l'emprise parce qu'il baisse trop bien. Pardon. Il baisse trop bien et elle est comme sous son emprise sexuelle. Donc ça c'est Elle le est- problème du mois numéro 3. Elle est accro à son gros zizi. À sa teub. Problème numéro 3, Amélie donc. Ouais. Le quatrième, l'avant-dernier. C'est Léana. 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 Oui, on avait bien compris au début. C'est Léana. Si vous avez pas compris, elle s'appelle Léana. Problème du mois numéro 4 maintenant. Léana poil au bras. Qu'est-ce qu'elle Elle a a 20 ans, elle est Neuilly, au forum au féminin. Elle est de Neuilly. 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 Sur Marne, sur Seine. sur Ah Seine. bah non, là c'est pas On marqué. sait pas. C'est Neuilly. Neuilly sur forum au féminin. c'est D'accord. marqué. Si vous habitez à Neuilly au Forum et Féminin, vous êtes les bienvenus. Alors, elle est tombée sur un mec. Le mec, bah, on en parlait là, en début d'émission, on en parlait un peu hier soir aussi. Oui. Le mec se prend pour un hardeur. Déjà, ça a commencé. Elle l'a rencontré. Le mec, il a fait miroiter. Ouais, moi, je vais te faire l'amour comme jamais on t'a fait. Tu vas voir, bébé. Je vais te faire hurler de plaisir. Bon, il s'est révélé que le mec c'était un blaireau. Bon, déjà, par moment, il est un peu précoce. Il essaye de faire des positions. Le mec, l'autre fois, s'est tordu la jambe. Donc, s'il pouvait. Ah, le con. Il est con. Il a essayé de faire des positions. Il a essayé de faire des positions acrobatiques. Le mec est tombé du lit, s'est cogné la tête. Il a fait un malaise. Une autre fois, il a essayé de faire un truc. Il est tombé, il s'est ouvert la jambe. Bon, il est con. Le mec, C'est un cascadeur, en fait. Ouais, c'est un cascadeur. Bon, c'est surtout Mais un à 2 tocard. balles. Oui, Ouais, c'est ça. surtout. C'est le tocard du plumard. Donc Léana, elle est amoureuse, elle le trouve sympa. Elle essaie de lui dire non mais vas-y on fait des trucs classiques, moi ça me va. Il fait non moi je vais te faire hurler tout ça. Attends bébé, je vais voir. Ouais bon et puis, finalement elle hurle jamais, sauf elle hurle de peur quand il se blesse. Ah non mon chéri. Bon mais le plaisir n'est jamais là. Donc elle ne sait pas quoi faire. Rester avec lui dire clairement bon t'as un tocard, arrête ton cinéma. Bah, si le mec, moi, tu sais, j'imagine, mais à la place d'elle, à la place de Léana, le mec, il arrête pas de se vanter. Donc, moi, ça m'énerverait. Non, alors, mais déjà, c'est très si le con de mec, se vanter. si le mec, il ose, moi, je lui fais remarquer juste pour rigoler, quoi. Bah, évidemment. Bah alors, alors le hardeur. Ouais, c'est ça. Où qu'il est, le Ouais, mais hardeur. elle est amoureuse, elle a pas envie de le vexer, le pauvre. Ah oui, c'est
querelle amoureuse. Mais oui, l'amour en concon. Parfois, oui. Mais oui. Léana, problème du mois numéro 4. Et le dernier problème du mois, et on va pouvoir voter pour notre préféré. C'est qui? C'est Lucie. Lucie. 34 ans de Metz, elle a écrit au forum Psychologie. Et elle, le problème, à chaque sodomie, elle a comme dégueulasse. ça lui déclenche des diarrhées. Mais en fait, elle est bien. C'est la nature, Cédric. Tu n'as jamais la diarrhée, peut-être? Bah si, mais après une sodomie, fais gaffe quoi. Ah, tu n'as jamais la diarrhée, Cédric, après une bonne grosse Ah sodomie? non, je me fais jamais sodomiser. Bah, chaque clash, après, tu ne vas pas, t'as pas la drouille? Ah non, non, non. Bon, en tout cas, elle, c'est son problème, c'est que ça commence, tu sais, elle commence à avoir super mal au bide quand elle se fait sodomiser, et sitôt qu'il sortir, il faut qu'elle tire aux chiottes, il faut qu'elle court aux chiottes parce que ça sort, mais quasiment instantanément. C'est un quoi. tire-bouchon le truc. Ah ouais, c'est un tire-bouchon. C'est bon tout, c'est ça, tire le C'est- un débouchon. Tu sais, c'est comme les cachets que tu prends quand t'es constipé. Enfin, moi, j'en ai pas pris, mais je sais que Les ça existe. laxatifs. Ah, là, ça, les laxatifs. Moi, j'ai déjà pris, moi. Et alors, ça marche bien? Ah, franchement, ça te fait débourrer, mais Ah, tiens, après, Débourré. genre, par exemple, tu prends un laxatif maintenant, au bout de combien de temps tu dois courir aux toilettes? Ah, 10 minutes à quart d'heure, parce Ah que ouais. ça doit être, ah ouais, aussi ouais, rapide. moi- Ah, moi, en tout cas, sur moi, ça avait Non, mais fonctionné. n'en prends pas, Cédric. Ah, bah non. J'ai laxatifé, toi, donc, Ah moi j'ai pas besoin de ça. moi. Cédric, Ah, non, Cédric, ça fait 10 ans qu'on lui en met tous les jours et il n'a jamais Il s'en rend pas compte. Non, alors c'est comme Obélix, t'es tombé dans le laxatif quand t'étais tout petit. Dans la marmite. Ouais. Ah, mais derrière, tu sais, ça commençait à gargouiller dans le bide. Ah, j'ai été au chiottes, mais je ne préfère pas vous faire de dessin. Non. Non, s'il te plaît. Mais ça a été, Et la radio, les dessins. Bon. ça a été une boucherie. Oh là, comme ça. Ah, mais c'était ouvert. Tu sais, c'est comme quand t'ouvres comment ça s'appelle, un barrage, tu vois, là, avec la flotte, elle descend, mais moi, c'était pareil dans mon cul, quoi, tu vois. Voilà, sauf que c'est pas de la flotte, c'est de la merde. Hein. Ouais, les vannes étaient ouvertes. J'ai vidé la station d'épuration interne. Donc ça c'est Lucie, problème du mois numéro 5, ça y est, on a les 5 problèmes du mois. Et ça y est, vous Ça pouvez y est, voter. il faut voter, oui. Et on peut voter, nous aussi. Vous votez pour un des 5 problèmes du mois. Petit rappel rapide, notez bien. Virginie, 53 ans à Lens, c'est la mère de famille qui a surpris sa fille en train de se goder. Prise en flag, problème du mois numéro 1. Oui. Pas mal ça. Problème du mois numéro 2, c'est Laurent, 44 ans, de Chalon-sur-Saône. C'est ça. Qui est accro au travesti. Amélie, Denise, problème du mois numéro 3. Amélie a découvert que son mec était gigolo. Le problème du mois numéro 4, c'est Léana, son mec qui se prend pour un hardeur là et qui en fait est un gros tocard. Hein. Et puis le problème du mois numéro ça. 5, c'est Lucie, sodo et diarrhée. Voilà. Quel Eh bien, beau programme. Je suis en train de réfléchir lequel je vais choisir. Moi, je prends 5 gros. À vous de choisir, sodo et diarrhée pour Karine, le 5. Ah moi je prends le hardeur tocard. là. Ouais, Le moi aussi. hardeur tocard pour Marie Ça me et fait penser à Cédric. Guigui. C'est le problème du mois numéro 4. t'inquiète, c'est moi. Problème du mois numéro 4. Guigui, justement. Moi, je prends le gigolo, moi. Le gigolo. Celui qui se fait des sous en baisant des C'est son meufs. rêve. C'est le problème du mois moi, je numéro kifferais, frère, je te jure. 3, le gigolo. Ouais, mais tu dis ça, mais imagine, tu te tapes que des vioques. Non, mais. Ouais, que des Bah meufs ouais, c'est dégueulasses. souvent ce qui Ouais, se mais passe, si hein, c'est des ça. vieilles, Non, mais le problème, c'est Ouais, tu peux être d'un certain âge et bien. Non, mais Déjà, bon, mais dans ce cas-là, tu vas pas mais avoir un t'as envie de gigolo. te taper une vieille de, je sais pas, de 75 ans. Non, mais imaginons que la vieille de 75 ans, elle soit vie, très oui. riche, par exemple. Ouais mais avec de la moustache, pas épilée. Pourquoi à 75 ans, Non, mais ouais, Non, mais même pas, gros. La tape. Eh, mais pire, gros, t'imagines un jour, tu sais, t'es gigolo, Ouais. et tu reçois un appel et c'est ta rhum qui t'appelle. Bah, je pense que tu vas pas là. Là tu prends l'oseille ou pas Non, vas-y, Guigui t'es ouf, toi. Non. Non, mais en règle générale, tu vois, c'est cool. Tu baisses des meufs, tu te fais des sous. En plus, c'est des riches, tu te fais plein de sous. Non, c'est Non, mais il y bien. a plein de messages comme toi, Guigui, là. Donc toi, t'es sur le problème du mois numéro 2. Samy, tu prends lequel? Moi, plus le hardeur tocard, ouais. Le hardeur tocard et Romano. Moi, je vais prendre la diarrhée. La diarrhée. La diarrhée. Choisissez parmi les 5 problèmes du mois. On vous laisse 5 minutes pour voter et on fera le problème du mois que vous aurez choisi. Qu'on choisit tous ensemble. Donc appli Skyrock 4175 les Anna avec son mec qui se prend pour un hardeur. 8% des voix pour Léana et le mec qui se prend pour un hardeur. Donc c'est pas Léana. Non, c'est pas Léana. C'est pas non plus Laurent. Oh, je pense que certains membres de l'équipe vont être déçus. Alors, c'est ça pour les L'accro. travestis. Eh L'accro oui. au travelot. Ah, ils vont être Ouais déçus. non, tranquille. C'est Cédric. Ah, Cédric, je sais. Cédric, si bien tu veux, sûr. si tu veux, je te le fais en privé pour la modique somme de 50 €. Ah bah ouais, grave. Donc on fera pas le Vas-y, problème je du t'appelle mois après de... Bon, bah, ça y est, c'est vendu. Nickel. Laurent tombé amoureux des travestis, enfin tombé en kiff sur les travestis.
ce ne sera pas, j'adore ça, ce sera pas non plus le problème du mois de la mère de famille Virginie qui a surpris sa fille qui se gode. 20% des voix pour Virginie. Et alors ça va se jouer entre la sododiarrhée. Ah non. Et entre la sododiarrhée et la meuf qui découvre que son mec est gigolo. Putain, les gigolos, j'espère. Eh bien, Guigui, je te l'annonce, 37% pour le gigolo, 23% pour la sododiarrhée. C'est donc Amélie dont on va s'occuper ce soir. Elle a découvert que son mec était gigolo. Et Romano et le docteur, le professeur Romano, sont avec nous ce soir. Ils sont là tous les deux. Bonsoir, docteur. Ah, là, c'est Romano encore. Je vous appelle le docteur. Oui. Docteur, c'est à vous. Docteur, c'est à vous. Allez, c'est parti. Ils sont tous là. Bonsoir, je suis là, docteur Romano, pour vous servir. Eh bien, le problème du mois, écoutez bien. Ex-interné des hôpitaux de Paris. Interné, ouais. Libéré maintenant, ouais, on sait pas. Alors, Délivré. Délivré. Voici tout de suite notre problème du mois. Tu nous lis ce qu'a écrit Amélie. Elle a écrit Exactement. À qui déjà, elle? Elle a écrit à Doctissimo. Doctissimo. Très bien. Voilà, c'est Colissimo. Voilà. C'est Colissimo, c'est ça. Donc elle a écrit à Doctissimo, elle a un problème. Et écoutez bien ce qu'elle a Ça, c'est écrit. un sacré problème. Qu'est-ce qui lui arrive? Vous pouvez réagir à Skyrock, skyrock.fm. Comme chaque jeudi soir, on s'occupe du problème du mois. Donc d'Amélie. Bonjour à tous. Bonjour Amélie. Je me présente, Amélie, divorcée, 49 ans de Nice. Et il y a quelques mois, j'ai rencontré un homme magnifique, splendide, qui prend soin de lui, alors qu'avant, je sortais avec un gros beauf négligé, qui était, en plus, Elle était amoureuse, manifestement. un peu sale. D'accord. D'ailleurs, à cause de tout ça, tellement il se négligeait, je l'ai laissé tomber, je ne le supportais plus. Je trouvais qu'il sentait très mauvais, étant donné qu'il avait une hygiène plus que douteuse. Il y a des mecs Parfois, comme il ça. ne se lavait pas pendant 3-4 jours à la Bah, suite. elle est quand même restée avec, hein. Mais il y a des mecs comme ça, ils tombent sur une meuf, ils sont clean avant parce qu'ils veulent la séduire, et puis une fois qu'ils sont en couple, Ils se laissent aller. ils se négligent, ils se laissent aller. Et inversement, pareil, hein, il y a des meufs, elles sont trop mignonnes, elles restent avec un mec 5 ans, ça devient un tromblon, quoi. Ouais, Faut bien pas se sûr. négliger, l'amour se travaille tous les jours. Enfin, il y a Eh rien, ouais, tu peux te laver quand même. Oui, toujours être séduisant. Exactement. Alors, là, le nouveau, il est parfait. Toujours impeccable, super bien habillé, toujours très bien coiffé, des dents blanches, qu'on dirait même des toilettes. Mais je préfère ça que les dents jaunes de l'autre que j'avais avant. Ça change de couleur, c'est bien. Change Ouais, de après mec, trop blanc, Comme les chiottes. ouais, trop blanc, c'est trop. Ça fait pas naturel, quoi. Ah bah, il y en a, oui, certains, t'as l'impression que... C'était à la bouche de, c'était les les dents de facettes, Jean-Marc hein. Morandini, par Non, exemple. là, c'est pas bon. Et la gueule. Imagine, ouais, mais moi je prends les dents, tu vois. À choisir. Ah oui. Non, mais en plus, je sais pas si ça fait longtemps que j'ai pas vu, mais parce qu'à une époque, il avait fait que la Lui, moitié il de la déteste, bouche. je sais pas pourquoi, mais lui, il déteste Skyrock. C'est un truc de ouf. Oui, je sais pas non plus. On lui a rien fait, on s'en branle, c'est mec. Mais le mec, il nous aime pas, c'est dingue. Bah écoute, hein, Je sais qu'il avait mal parlé de Fred, ou je sais pas ce qui s'était Ouais, passé. il y avait une histoire Il y avait avec une histoire avec Fred de Planète Rap, je sais pas ce qui s'était passé. Il est méchant, lui. Alors, vas-y, continue. Non, mais d'ailleurs, mais je sais pas si c'est encore le cas, mais à une époque, les dents, ça faisait chelou parce que en haut, il avait des dents blanches comme des chiottes, En bas, et en c'est bas, jaune. il avait gardé ses dents pourries. Tu Ah, vois. ça coûtait trop cher pour faire la Ouais, totale. c'est fashion. Il avait fait la moitié. Ouais, Alors, quand Jean-Marc Morandini Fashion, Marie-Foucault c'est Femme. clair. ou alors On en est loin. c'est Bigou, tu sais, comme les chewing-gums. Ouais, c'est Les ça, chewing-gums la même. Bigou, bah lui, c'est Ah, pareil. mais ça fait chelou d'en faire que la moitié, tu sais, autant, soit tu fais tout, soit tu Bah fais tu rien. vois que ça avec le contraste, oui. c'est- Jaune en bas et blanc en haut. Ah ouais, et puis en bas, tu sais, il avait les dents de Traviole et compagnie, alors qu'en haut, il s'était fait tout bien aligné, donc ça faisait chelou, quoi. Non, on l'embrasse en tout cas. hein. Non, moi ça va. Ah, c'est ça. Ouais, de toute façon, on peut pas, il y a le Covid. Voilà. Ah, voilà. Merci. Merci Corona. Tu vois, comme quoi, il y a des bons côtés à ce truc. On va dire on le salue, ouais. Bon, alors, revenons à Amélie. là. Ce mec me semblait jusqu'à quelques jours parfait. Malheureusement, une fois de plus, je suis tombé sur un mec et j'ai été particulièrement déçu par ce que j'ai découvert. Effectivement, la semaine en général, il me disait toujours que le soir, on ne pouvait pas se voir car il devait gérer des affaires. Il me disait qu'il était dans le business. Et il revenait souvent le lendemain avec des liasses de billets, souvent des petites coupures. Et la bite enflée. Franchement, je n'ai... Qu'est-ce que t'as baragouiné, J'ai Marie? dit, et la bite enflée. J'adore les bites enflées. Ça, c'est très drôle. Ouais, ça me faisait rire. Rigolade. Et rigolade ensemble. Toujours. Toujours La petite réflexion bien placée. Tout à fait. Bien sûr. Ah, je te le confirme.
pile dedans, tu vois, qui casse pas le rythme. Appelez-moi Kevin Adams. Kevin Adams. S'il vous plaît. Au début, pour ne rien vous cacher, j'ai cru qu'il était dealer. Bah oui. parce que Étant j'aurais moi-même pensé aussi. consommatrice de stupéfiants, Je lui ai demandé. Me ramener un peu de coke. non, mais, étant moi-même consommatrice de stupéfiants, les petites coupures, pour moi, c'était un dealer. Il vendait de la drogue et les gens le payaient en petites coupures. J'ai essayé de mener mon enquête. J'ai fouillé dans ses affaires pendant qu'il dormait. Je pensais trouver un deuxième téléphone, comme beaucoup de dealers. Toi, t'as trop regardé M6, c'est enquête exclusive. Ouais, c'est ça. Comme beaucoup de dealers utilisent. Mais j'ai découvert pire. Dans son téléphone, je voyais des messages de femmes explicites qui lui disaient « Viens me voir ce soir. Et comme d'habitude, je te paye à la fin de la relation. » Ah ouais, donc là, il y a plus de doute. C'est clair, ouais. C'est là que j'ai découvert qu'il était gigolo. Lui qui me... Gigolo, c'est putain. Ouais, c'est ça, bah, putain. Oui, putain. Ouais. Excusez-moi, je m'étouffe. Vas-y. C'est l'émotion. Qu'est-ce qui se passe? Non, je m'étouffais. Mais tout va bien. J'espère. Reste avec nous, Romano. Je l'ai réveillé en pleine nuit et je lui ai dit « Mais c'est quoi ça ?» Et il m'a avoué qu'il était gigolo. Sur le coup, j'ai pleuré. J'ai été extrêmement déçu. Je comprends, ouais. Moi qui pensais que le soir, il partait travailler tranquillement avec un taf classique, j'ai découvert l'horreur. Il allait tremper sa queue dans d'autres femmes. Et parfois, le matin, lorsqu'il rentrait, il prenait une douche et derrière, il me faisait l'amour. Bah, c'est bien, il prenait une douche, au moins. C'est un minimum. Le mec est bien, quand même. Le problème, c'est que je suis tombé folle amoureuse de lui. J'étais tellement avec un tocard avant que lui, pour moi, est l'homme parfait, malgré ce problème. Ah ben là, c'est un problème, quand même. Problème, oui. Au départ, en rigolant, des fois, il me disait « Ne t'inquiète pas, je ne te ferai jamais payer. » Mais depuis un certain temps, il rigole moins. Il me dit « Allez, ce soir, je reste avec toi à une condition, que tu me donnes un petit peu d'argent. Car lorsque je ne vais pas chez les clientes, j'en perds à cause de toi. » Oh, le salaud. Pour le remercier de sa présence, comme une idiote, je lui donne parfois 50 € ou 100 €, ou je lui fais des petits cadeaux, je lui achète des pulls, des t-shirts. En fait, c'est un champion, le mec, c'est un gros michto. Des habits. Je trouve cette relation extrêmement perverse. Lui, il joue avec mes sentiments, il me dit qu'il m'aime. Je ne sais plus quoi croire. Et en plus de ça, c'est qu'il commence à me coûter cher. Je ne sais plus quoi faire. Suis-je comme les autres, une vulgaire cliente finalement? M'a-t-il mis dans sa toile et je ne peux plus m'en échapper maintenant? Je ne sais plus où j'en suis. Je suis complètement paumé. Aidez-moi, bisous. Après, c'est peut-être un kiff sexuel pour le mec, hein. Peut-être que lui, ça l'excite, parce qu'il y a plein de trucs qui excitent parfois, on se dit on est bizarre, il y a ça qui m'excite, je comprends pas. Lui, peut-être de se faire payer, ça le fait bander. Non, mais il y a des mecs, c'est ça, hein. Cariol avait rencontré mais elle avait pas baisé avec, hein. Elle avait rencontré un homme, quoi. Oui. Mais par le biais d'une copine et tout ça, quand elle était dans ce délire soirée et compagnie. Est-ce que c'était l'époque où elle avait les cheveux orange? Exactement, ouais. Super. Et le mec, en fait, bon, on lui avait plus ou moins proposé, il lui avait dit ouais, je te prends pas pour une pute, mais mon kiff, moi, c'est de payer. En fait, genre on fait l'amour et je te laisse je te laisse quelque chose derrière, quoi. Bon, elle l'avait pas fait évidemment, mais. Bon, attends, moi, une meuf super mignonne, juste pour un petit coup d'un soir, me dit, eh bien, écoute, je te donnerais bien. Combien elle me donnerait? 1000 €. 1000 € pour coucher avec toi. Bah putain. Je pense que j'ai bien Joff, hein. Écoutez bien tous les deux. Quelle est la réponse donc pour ce problème du mois avec Amélie? Ma chère Amélie. Oui. Situation compliquée, mais malheureusement sans avenir, je le crains. Mélanger argent et plaisir n'est jamais une très bonne idée. Surtout qu'à la, surtout qu'à la base, c'était pour toi comme une histoire d'amour. En aucun cas, il ne s'agissait d'un gigolo que tu contactais pour avoir des relations tarifées. Je pense que tu es sous son emprise, comme tu le dis si bien. Tu t'en es rendu compte, c'est déjà bien. Essaye de vite sortir de tout ça. Ce n'est pas possible d'être en couple avec quelqu'un et que cette personne te demande de l'argent pour avoir le droit de faire l'amour avec. Non mais on est où? Sérieusement, réagis, ne fais pas ta bécasse. Il faut vraiment que tu te libères de son emprise. Ce n'est vraiment pas possible de vivre une relation comme ça. Ou alors, si c'est ton délire,
Trouve-toi un gigolo, mais là tu sauras à quoi t'attendre. Tu sauras que pour coucher avec lui, il faut payer. Certaines femmes et certains hommes sont excités par ce genre de pratique. Peut-être est-ce ton cas, mais je n'en ai pas l'impression. Lui s'amuse avec toi. Il te dit qu'il perd de l'argent quand il ne va pas voir d'autres femmes. Je pense réellement qu'il se fout de ta gueule. Pour un peu, il n'a pas tant de clientes que ça, et il a trouvé une pigeonne. Et la pigeonne, c'est toi. Bon courage et à bientôt. Elle a pas tort. Il a pas tort. D'ailleurs, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Eh bien, je suis un peu d'accord avec Cuculbita, là. Cuculabite, là. Pareil. Cuculbita. Ah, Cuculbita. Bah, ouais. Ouais, c'est ça. Cuculbita. Non, mais dis pas que des conneries, c'est vrai, Cuculbita. Eh bien, merci pour vos témoignages. Merci, Vanessa. Sympa d'avoir appelé. Bah, merci à vous. Bonne soirée tout Et le monde. pareil, Toi aussi. tu reviens quand tu Et veux. très, c'est ça. et très beau témoignage. Ouais, Ouais, c'est clair. on te fait une bise, Merci. Vanessa. Tu reviens quand tu veux. Bisous. Bisous et bise à Geoff aussi. Toi aussi pareil, Geoff. Tu reviens quand tu veux. Ouais, bah tu sais, du coup, ça fait depuis que t'étais dans une radio concurrente que je t'écoute. Hein. Ah, c'est bien. J'ai été élevé à toi. Oh, c'est beau. C'est beau, Geoff. 36 ans élevé. Élevé au diffus. Pour dire, hein. Et à l'époque où il y avait encore Tidav et compagnie, quand Oui, on l'embrasse, t'étais arrivé d'ailleurs. sur Skyrock et tout. Eh bien, Donc ça fait plaisir de vous avoir. Et souvenir. allez l'OM. Bien, mon pote. Ah, génial. Au passage. Oh, le meilleur auditeur de la soirée. Ah, c'est le meilleur.